Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de notre partage dans la parole de Dieu. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, sur le chemin de la vie éternelle, dans l'amour du Christ, nous tenons. Et que Christ nous aide à tenir ferme. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vision nouvelle. La vision nouvelle. Mon texte de base se trouve dans Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32. Mais comme le passage est long, nous n'allons pas lire tout le passage. Je vais te raconter l'histoire et nous allons lire quelques versets seulement. Le passage, c'est à propos de la parabole du fils prodigue que Jésus a donné. Il a dit, il y avait un homme qui avait deux fils, et le plus jeune a dit à son père, donne-moi ma part de bien afin que je puisse la retenir et je puisse partir. Et son père a partagé son héritage et il a donné la part de bien à l'enfant, au plus jeune. Et le plus jeune, après quelques jours, il est parti avec toute la richesse qu'il a récoltée de son père. Il est parti au loin dans un pays éloigné et il a commencé par gaspiller l'argent, gaspiller la richesse que son père a pris des difficiles années pour recueillir et il a vécu dans la débauche, il a vécu de n'importe comment. Mais voilà que quand la richesse est terminée, une famine est survenue dans ce pays éloigné et lorsque la famine est survenue, l'enfant ne pouvait plus résister. Finalement, il a décidé de s'embaucher aux soins d'une personne qui gardait les pourceaux et on l'envoyait garder les pourceaux et quand il partait pour garder les pourceaux, il avait tellement faim qu'il pensait même manger les carouges des faux pourceaux. Et imaginez Jésus qui racontait cette parabole à des Juifs. Et on disait aux Juifs qu'un Juif est tombé dégradé jusqu'à aller garder les pourceaux. Ça, c'est une abomination. Et voilà que le verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Amen. Donc, quand je parle de la vision nouvelle, je parle de dans la situation de la vie où tu te trouves. Qu'est-ce qui se passe pour t'aider à changer ta vision? Vous allez constater que ce fils prodigue, lorsqu'il était dans la maison de son père, il avait une autre vision. Il avait tout à sa disposition. Il avait la nourriture, il avait le vêtement, il avait la maison, il avait toutes les richesses de son père. En ce moment, il n'était pas rentré en lui-même pour dire que, oh, ça c'est pure grâce. Oh, ça c'est merveilleux. Oh, ça c'est les biens de mon père. Non. En ce moment, tout ce qu'il avait dans la maison de son père lui ont donné une fausse vision, lui ont donné une fausse idée et il s'est dit, ah, moi si je suis autosuffisant, je vais décider de sortir du toit de mon père et je vais aller faire ma vie ailleurs. Mais avant de partir, je vais attraper ma part d'héritage et je vais aller. C'est sa première vision. Sa première vision est ingrate. Sa première vision est voleuse. Sa première vision n'a pas compté la place de Dieu dans sa vie. Sa première vision n'a pas su valoriser ce que le Père lui pourvoyait à la maison. Sa première vision était fausse. Et maintenant, quand il a demandé la part de l'héritage, bien que sa première vision était fausse, vous allez constater que le Père n'a pas fait tout un discours pour le convaincre. Non. Le père a seulement obéi et a fait ce que le fils demandait.
C'est maintenant au tour de Dieu et autour de la nature d'enseigner à ce fils ingrat, à ce fils insolite la vie. Le père n'a rien dit, il lui a donné et le fils est parti. Maintenant, quand il est parti, dans sa vision fausse, il a pensé que la vie est facile. Il a dépensé facilement l'argent mal acquis. Il a dépensé facilement. Il a fait des débauches. Il a vécu une vie de licence, une vie d'abondance, une vie de tout, oubliant que toute richesse a sa fin. Et voilà que la richesse est venue à la fin. Et en plus, Dieu a permis qu'une famine vienne. Et quand la famine est venue, la famine lui a enseigné que il y a des temps d'abondance, il y a les temps de disette. Mais comment est-ce que tu vas tenir dans les temps de disette? Et c'est en ce moment qu'il a commencé par manquer, qu'il a commencé par voir qu'il a fait faim, qu'il a commencé qu'il n'avait rien. Tous les amis qui étaient dans sa richesse étaient partis. Ils n'étaient même pas des amis sûrs. Et voilà que quand il avait faim et que jusqu'à ce qu'il pensait manger les carouges des pourceaux, qu'il est rentré en lui-même. Donc Dieu a utilisé la famine, Dieu a utilisé la faim, Dieu a utilisé la disette, Dieu a utilisé les carouges des pourceaux, le niveau où il est tombé bas, pour le choquer et pour revenir à la vraie vision. Et c'est là où il a vu la vision renouvelée. Étant rentré en lui-même, il a commencé par considérer la maison de son père. Il a commencé par considérer tout ce qu'il avait dans cette maison. Avant, il ne considérait pas cela. Maintenant, quand il est dans le problème, il a considéré tout cela. Et quand il a considéré, il a vu que même les mercenaires mangeaient en abondance dans la maison de son père. Et que lui, il meurt de faim. Alors il a dit, je vais me lever, je vais aller à mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, il sait que ce qu'il a fait à son père est grave. Il sait qu'avoir réclamé l'héritage avant la mort de son père est grave. Il sait que le fait d'avoir décidé claquer la porte à son père est grave. Il sait que le fait d'avoir quitté est grave. Mon frère et ma sœur, quelle est la situation que tu traverses? Est-ce que tu as pris les bontés de l'Éternel for granted? Est-ce que tu as pensé que tout cela m'est dû? Dieu doit me faire cela. Ou bien est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu as besoin d'un événement contraire de la vie pour te choquer, pour avoir la vraie vision avec Dieu? La vraie vision avec Dieu est reconnaissante. La vraie vision avec Dieu est humble. La vraie vision avec Dieu est patiente. La vraie vision avec Dieu est paisible. La vraie vision avec Dieu attire les autres, ne repousse pas les autres. La vraie vision avec Dieu honore les autres, honore nos parents. La vraie vision avec Dieu fortifie les autres. Quelle est la vision que tu as? Est-ce que tu as une mauvaise vision dans le passé qui croit que tout est dû? Ou bien est-ce que tu as la vraie vision qui sait que tout n'est que grâce? Tout n'est que grâce. Même la force que tu as pour aller au boulot n'est que grâce. Même le salaire que tu gagnes n'est que grâce. Même le fait que ton épouse te reste fidèle n'est que grâce. Même le fait que tes enfants sont dociles n'est que grâce. Quelle vision tu as? Quelle vision que tu as? Il faut avoir une vision nouvelle de la vie cette année 2021. Il faut suivre cette vision nouvelle. Il faut savoir que tout est grâce. Dans cette pandémie, beaucoup sont morts, mais toi, tu es encore vivant. Tout est grâce. La vraie vision, la nouvelle vision, c'est de rentrer dans ton mariage à nouveau. D'évaluer cette épouse qui te reste fidèle, d'évaluer les enfants qui te sont dociles et de dire Seigneur, je te remercie et de vivre de manière conséquente pour bénir ton épouse, pour bénir tes enfants. L'église que tu as, le pasteur que tu as, bénis ton pasteur, bénis ton église.
Élève les autres, ne les rabaisse pas, ne les dénigre pas. Aie une vision nouvelle, c'est 2021. Sois reconnaissant et tu verras la manière dont Dieu multipliera ses faveurs avec toi. Prends le soin de dire merci à tout le monde, même au plus bas de la société. Prends le soin d'aider les autres. Prends le soin de ne pas être arrogant. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Avec Christ, dans l'amour du Christ, je me tiens. Et avec toi sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous tenons. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne. Amen.